Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, je suis exactement comme à la fin de l'autre vlog parce qu'on est le même jour. Je suis en train justement de faire le montage du vlog, mais on vient de sonner à la porte. Je sais ce que c'est, mais en même temps, j'espère que c'est bien pour moi parce qu'Adrien m'a dit qu'il m'offrait quelque chose. Je sais ce que c'est, mais je voulais qu'on le déballe ensemble parce que... Est-ce que c'est bien ça? Des fois j'ai peur, je me demande peut-être c'est pas pour moi, tu sais, il s'est commandé un truc et normalement si c'est ça. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui, on peut le dire ça va, j'aime le chocolat mais je suis extrêmement vite écœurée. C'est-à-dire que l'année dernière, si je me trompe pas, j'avais pris un calendrier de l'Avent, Toblerone. J'ai pas réussi à finir, c'est vrai qu'il a fini parce que vraiment en fait on avait marre de bouffer des Toblerone. T'avais que 3 goûts différents et en fait ça me saoulait. Puis bon bah, le chocolat c'est pas extrêmement bon non plus pour mon acné et tout ça. Du coup moi j'aime beaucoup les marrons glacés. Donc Adrien m'a offert des marrons glacés, mais normalement pas n'importe quel marron glacé, dès qu'il coûte plutôt cher apparemment, donc je n'en ai que 6. C'est déjà bien. Donc on va voir, mais c'est ça le souci avec Adrien, c'est que moi je dis, l'année dernière j'ai été à Lidl et à la caisse il y avait des marrons glacés, du coup quand je suis revenue dans la voiture parce que lui m'attendait, je lui ai dit oh putain c'est vrai, il y a des marrons glacés, et j'ai pas pensé à m'en acheter tu vois. Je me trouve pas prendre ce Lidl, tu vois, il se dit qu'à 6 €, voilà, pas très qualitatif à mon avis. Et c'est donc, bim, je repars quoi. Et puis genre 3 jours après il m'a dit bah je t'ai commandé et tout. Parce que moi j'avais reçu du coup mon calendrier de l'Avent thé et je lui ai dit ouais bon bah il me fait oh bah tu t'es commandé ton truc. Je suis bah ah ouais, t'as dit que tu voulais pas de calendrier de l'Avent cette année donc bah moi je me suis offert mon propre calendrier de l'Avent. Et il me fait oh bah ouais mais bah je t'ai acheté des marrons glacés tout ça. Il fait bah tu les reçois cette semaine tout. Bon, je fais ok d'accord et puis il me fait par contre faut pas les manger comme ça, faut pas les boulotter parce qu'il dit ils coûtent quand même cher, c'est de la super bonne qualité tout ça, genre t'en as que 6. Il n'y en a que 6, comment je vais faire, comment je peux répartir ça bien, tu vois. Bon, normalement à partir du coup du 1er décembre, je peux en manger 2 par semaine. Jusqu'à Noël, n'est-ce pas? Voilà. Donc, oh c'est trop mignon. La marque c'est La Mère de Famille et il me chouette une joyeuse fête. Regardez, c'est trop mignon. C'est une loutre, n'est-ce pas, non? Oh, j'aime bien. Alors, à La Mère de Famille, la plus ancienne chocolaterie de Paris, d'accord, offre une incroyable palette de gourmandises qu'elle confectionne elle-même dans ses ateliers. À la transformation du cacao au bourbon final en passant par l'élaboration du praliné. Bon, ah voilà. J'aime trop, c'est trop mignon ça. Je vais mettre, je vais l'accrocher. Ils ont même un petit blason, hein. Mais vous voyez, moi je dis juste, je sais pas, ils m'auraient acheté est-ce que c'est la facture? Des marrons glacés à Leclerc, j'aurais été contente quoi. Ah non, un petit mot. Ah ouais, c'est pas fait chier, le petit mot pour ma chérie. Bon, c'est déjà ça. Moi, on sait que c'est moi sa chérie. C'est moi. Et mais bon, après, ils nous redisent ok, putain, il s'est vraiment pas fait chier au niveau de la lettre. Hein. Bon, en tout cas, ça est bien emballé. Apparemment, il faut que je les mette au frais. Mais oui, 3 fois que je reprends ma phrase, Madrid, il faut toujours qu'il aille chercher à chaque fois quand tu parles d'un truc. Lui, il va te prendre le meilleur. Mais en même temps, c'est son côté hôtellerie, restauration et tout ça. Hein. Forcément, quand on parle de bouffe, de suite Adrien, c'est... Faut pas déconner. Sinon, fais gaffe, quoi. Et du coup, voilà, moi je demande juste un petit truc. Et lui, il va me chercher apparemment les meilleurs marrons glacés de Paris, quoi. Oh, ils sont extra... Je me demande s'il n'y a pas eu un reportage sur eux. Ça me dit quelque chose. Voilà, j'ai mes 6 marrons glacés. À date de péremption, le 15 février 2024. Excusez-moi. Pour moi, ce sera le 25 décembre. Donc voilà, j'ai mes petits marrons glacés. Bon, écoutez, du coup, est-ce que dans ce vlog, je pourrais les goûter ou pas? Est-ce qu'on sera à partir du 1er décembre? Je ne sais pas. On est le combien? On est le 24? Peut-être pas. Peut-être juste. On verra. Mais bah voilà, dans le prochain vlog, je goûterai du coup ces marrons glacés avec vous. J'ai hâte, j'adore les marrons glacés, vraiment. Ça par contre, je peux en boulotter. Alors pas non plus des masses, je peux t'en manger 3 d'affilée, je pense, c'est assez possible. Même si c'est fort sucré, mais j'aime beaucoup ça. Et en tout cas, on a un joli papier. Bon bah je vais vous laisser là pour ce début de vlog. C'est tout ce que j'avais à vous dire, à vous partager. Moi je vais finir le montage et je vais aller du coup les mettre au frais. Apparemment, il faut les mettre au réfrigérateur. C'est parti. Nous sommes dimanche, je suis en train de me faire un petit thé parce que je me suis mis comme objectif de finir
mes thés qui me restaient de... Ah mon dieu, une poignée n'est pas assez flexible. C'est super. De finir du coup le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Onami, vous vous souvenez hein, voilà, j'ai reçu, je me suis commandé, j'ai reçu celui de cette année, et bien la semaine dernière, et je me suis dit, bah, c'est-à-dire que quand même on va encore avoir 24 thés, et du coup je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je finisse un peu ceux qui sont là. Alors il y en a que j'avais déjà fini, il y en a même que j'ai commandé en grand d'ailleurs, mais il y en a quand même pas mal que j'ai pas fini. Il me reste quand même pas mal. Hein. Alors il y en a qui sont franchement presque vides. Genre là j'ai fini les 2 premiers. Du coup je suis en train de boire là aujourd'hui le White Christmas. Donc je l'ai fini là. C'est la tasse qui est en train d'infuser. Et hier j'ai fini le sourire du sage que j'aime beaucoup. Donc je pense peut-être le racheter aussi celui-ci. Ou voir avec ma soeur si elle veut bien m'offrir pour Noël. Enfin bon je vais voir. Mais bon. Il y en a je crois que j'avais pas forcément extrêmement apprécié donc on va voir. Celui-ci le Butterfly je l'ai acheté en grand. Donc je pense qu'il y en a 4-5, bon, moins 6 peut-être que je dois plus avoir du tout. Et il y en a voilà on va... Celui-ci celui-ci il est presque plein. Ah oui mais non je sais. C'est parce qu'en même temps, vous voyez, truc offert, à chaque fois quand je faisais des commandes, j'avais des échantillons et je les ai foutus là-dedans quand j'ai déménagé. Bah, regarde j'ai même un Pordati, j'ai jamais vu. Ah oui d'accord, donc en fait j'ai fait des mélanges totalement, enfin ouais. Ah, c'est pour ça que je me disais il y en a beaucoup. En fait il y en a beaucoup, oui, parce que j'ai tout ça que c'est des échantillons. Ah bah oui, je découvre les choses avec vous. C'est super. Bon, je ferai un tri du coup tout à l'heure pour un peu mieux voir tout ça. Sinon je voulais aujourd'hui tourner la vidéo de mercredi qui serait du coup ma palle d'hiver. Donc vous l'aurez normalement sûrement eu. Mais en fait, hier soir, j'ai encore fait ma teubée. Tous les samedis soirs, je me dis, ok, Adrien rentre vers 1h du matin, c'est sa plus grosse journée. En gros, il est parti de 10h jusqu'à 1h, 1h30 du mat. Oui, c'est nul la restauration, c'est extrêmement nul. Que ce soit pour la personne qui y travaille comme pour le partenaire. Enfin, mon beau sapin, mon beau sapin. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, et à chaque fois, je me dis, t'es fatiguée quand même, Juliette, tout ça, toujours l'attente. Puis bon, bah moi j'ai pas un sommeil hyper réparateur, même si en ce moment ça va. Je me réveille pas pendant la nuit. Je suis réveillée vers 9h par des petits ronflements à mon oreille. Voilà. Mais sinon ça va quand même. C'est vrai que mon sommeil, comme je dis, n'est pas réparateur. Donc j'ai toujours pas rattrapé les sommeils qui me manquaient. Et avec tout le stress que j'ai eu du mois de mon déménagement. Donc je suis encore un peu fatiguée. Je pense que ça se voit, n'est-ce pas? Il faut vraiment que je règle les rouges parce que là mes boutons ils paraissent super rouge pétant alors que en vrai ça va. Mais du coup, à chaque fois je me dis tous les samedis soirs, 23h30 maximum couché. Donc je vais dans le lit vers 22h, 22h30, je lis mon petit bouquin, donc je suis toujours sur l'Empire du Vampire. J'aime bien, j'avance, ça va, j'avance. Et comme toujours, en fait, je crois que hier j'ai lu jusque 23h30, minuit, je sais pas exactement, je peux pas forcément regarder l'heure. Et après, je sais pas, j'ai eu un truc, une notification sur Instagram, donc j'ai été voir. Soit en amenant une autre, comme d'habitude je suis tombée dans la spirale d'Instagram, donc jusque temps qu'Adrien rentre, donc c'est-à-dire 1h30, non 1h15 on va dire du mat, j'ai été à scroller des réels sur Instagram. C'est pas bien. Et j'ai été réveillée à 9h30 je pense, par un petit ronflement dans mon oreille. Et du coup en fait je voulais tourner aujourd'hui, et en fait quand j'ai vu ma tronche, juste là tu vois que j'ai des poches, j'ai des cernes, déjà ça super. Après je me suis dit non en fait je vais être dans une bonne forme pour tourner ma vidéo, je vais être tu sais genre comme d'habitude quoi, cool, enjouée et bien vous présenter les trucs, pas être à moitié à la ramasse quand je vais peut-être vous donner quelques résumés que j'aurais lus, même si j'essaye à chaque fois de pas trop lire pour moi me garder une petite surprise dans mes trucs. Mais c'est vrai que quand je présente une palle j'aime bien quand même vous parler un petit peu du sujet du bouquin quoi, et genre pas dire des choses à côté quoi, parce qu'à un moment c'est vrai que je tournais des vidéos, je pense ça il y a quelques années déjà, hein, ou même il y a pas si longtemps que ça non plus. Et tu sens en fait que t'as envie d'aborder un sujet, et quand tu fais ton montage, tu te dis putain en fait je suis passée totalement à côté de ce que je voulais vraiment dire, et t'es trop déçue, et tu es en mode mais je veux pas reprendre toute une vidéo d'une demi-heure 45 minutes quoi tu vois, et des fois tu laisses passer c'est tout, et genre t'es déçue de ton truc, et là en fait j'ai pas envie, donc je me dis ce soir coucher tôt, voilà, je le jure, coucher tôt vraiment 23h maximum. Et comme ça, demain, je le tourne. Demain, on va en course au matin. Et l'après-midi, je tourne ma petite palle. Petite palle d'hiver. Voilà. Ce sera surtout une palle pour décembre, je pense, et un petit peu janvier. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude. Je sais pas vraiment de palle pour le reste. Après janvier, février, pas tellement. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et du coup, moi, je vais aller boire mon petit thé.
Et hier j'ai bien bossé parce que... Alors j'ai mon nez qui gratte, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des mitaines pour Anna cet automne, avec, non, un petit peu avant l'automne d'ailleurs, avec des petits champignons dessus et puis un petit peu d'herbe et tout ça. Et du coup je me suis dit, oh pourquoi pas en faire des... Oh excusez-moi, j'ai vraiment mon nez qui gratte. Je viens de boire mon thé, je suis allergique à un truc dans le thé ou quoi? Si vous savez jamais, vraiment c'est une sensation de chatouillement là, comme ça sur le bout du nez, c'est horrible, genre le nez tout rouge. Et du coup je me suis dit, ah j'ai envie d'en faire pour cette saison. Du coup hier j'ai testé un petit truc. J'ai fait un flocon, je l'ai fait un peu plus petit que d'habitude. J'ai fait une mitaine comme ça. Et la deuxième, je l'ai pas encore finie, je suis en train de la coudre, hein, voilà. Oui, parce que faire du crochet, c'est pas que faire du crochet, hein. Tu fais aussi de la couture, tu fais des petits trucs, des petites découpes, tu te démerdes, tu fais tes petits trucs. Attendez, je vais les mettre. Regardez-moi ça, c'est toute belle. Je suis contente. Je suis contente, j'aime bien le rendu. Je trouve que mon flocon, la taille est bonne. Il est pas trop grand, pas trop petit. Et voilà quoi. Oh non, j'ai encore une mini mouche. Je pense que j'aurai un petit nid dans une de mes plantes. Vous savez, des tout petits moucherons là. Je crois qu'il faut mettre du sable dessus. Alors, c'est pas vraiment ici. Ah, à la fin, j'étais à la mer. Il y avait du sable où je suis allée. C'est pas bien, non, faut pas prendre du sable de là-bas aussi. Bon, je vais voir. Mais je suis contente du résultat. Je suis contente que j'ai fait ça hier. Voilà. J'ai aussi fait, mais je sais pas, j'aimerais bien la mettre en vente sur Vinted, mais aucune idée de comment prendre les photos. Déjà, je vous dis, mon téléphone portable ne prend vraiment pas du tout des bonnes photos. À la rigueur, je me suis dit, faire une petite tactique et prendre les photos avec l'iPhone d'Adrien. Même si c'est pas un dernière génération, il prend quand même des belles photos, plus belles en tout cas que elle tourne autour de ma caméra. Je l'ai pas eu, je l'aurais pas. Ça y est, je redeviens folle à cause des mouches. Nickel. Et oui, prendre les photos avec son téléphone et me les envoyer. Est-ce que t'as vu ou pas? Je me dis c'est peut-être pas con. En tout cas, j'ai fait du coup une guirlande parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, à chaque fois que vous voyez les flocons, me disaient oh, c'est très bien de faire une guirlande, Niana. Du coup, j'ai testé. Bon, je l'ai mise là en attendant. Mais bon, c'est juste mes petits flocons. Et puis j'ai tressé comme ça. Enfin, j'ai tressé, non, Juliette. J'ai fait du crochet tout du long. Et je les ai rattachés à chaque fois. Voilà. Et du coup, bon, alors si je donne des coups dans la caméra, ça va pas aller. J'ai fait au bout un petit truc comme ça pour qu'on puisse l'accrocher. Mais c'est juste que moi, bon, je vais le laisser là comme ça, c'est pas grave. J'ai qu'une seule ventouse. Donc il faudrait que j'en rachète pour pouvoir prendre des photos, les mettre sur mes fenêtres, ventouser et bien l'accrocher. C'est joli, hein, c'est beau. Du coup voilà, j'ai fait ça aussi. Donc le projet de la journée, là, il est 16h, c'est pas grave. Bah, quand t'es fatigué, que t'as mal dormi, tu glandes un peu, hein, on va pas se mentir. Le projet, c'est du coup de finir ça et de continuer Pull moche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani aux éditions Hugo Poche. J'ai commencé un petit peu, j'en suis à 35 pages, chapitre 4. Voilà, c'est vraiment que le début, mais pour le moment l'écriture est plutôt bonne, j'aime bien. Donc on va voir, je vais continuer ça en buvant mon petit thé. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous reprends un peu le temps que mon thé infuse pour mon petit moment lecture. Il est 16h. Je pense que je suis tranquille au moins jusqu'à 18h, 18h30. Tant qu'Adrien est faim pour qu'il descende. On dirait vraiment que je vis avec un enfant. Vous trouvez pas? Je suis en mode, oh, il est monté, il est parti jouer. Mais c'est vrai, là, il est monté, il est parti jouer. Il joue à Call of, juste c'est ça. Il joue à tuer des gens pour de faux. Pas. Et bah, je pense qu'on a une malédiction avec Adrien. Adrien est une malédiction. C'est bouché, bloché. Je suis une sacrée sorcière du coup pour le maîtriser. C'est juste que à chaque fois qu'Adrien ne travaille pas, il fait terriblement moche. Il a plu toute la journée. Là il y a un moment d'éclaircie, je sais que dans 5 minutes il va pleuvoir. Oui, peut-être déjà en train de repleuvoir. C'est-à-dire que moi quand je suis toute seule la semaine, j'ai au moins soit le matin, soit l'après-midi, où t'as 2 heures où c'est plutôt dégagé, il fait beau, il pleut pas, genre, je vais me promener à la mer, je vois des fois des nuages arriver, je suis en mode bon c'est tout, tu vois, je vais repartir. Et juste en fait il pleut pas et je peux me promener pendant au moins 1 heure tranquille et je suis trop contente. Mais lui il travaille, ou alors il a pas envie des fois de venir avec moi, mais là il travaille pas, genre il n'y a aucune excuse dans la journée. Et ben on peut pas aller se promener, il pleut et monsieur n'a pas de parka, il y a rien, il y a rien. Donc j'en ai marre de cette malédiction d'Adrien. Sinon hier on a eu une belle... alors, une petite aventure, disons-nous, c'est que j'ai entendu un bruit un peu étrange venant des rats. Il était quelle heure? Il était peut-être
21h, 20h30, je sais plus. Et je vais voir parce que je me dis, je sais pas, d'habitude en fait elles font du bruit quand elles vont dans leur toboggan. Elles ont un tunnel en fait en plastique pour descendre l'étage plus tranquillement qu'une échelle ou quoi. Et je sais que souvent elles aiment bien, en ce moment elles commencent à le boulotter. Donc je pense qu'il faudrait que j'en rachète un nouveau. Mais il tient encore le coup donc c'est pas urgent non plus. Et je me suis dit putain c'est vachement de bruit, c'est pas ce bruit là d'habitude, je sais pas, c'est bizarre, c'est un bruit de plastique mais un peu étrange. Du coup, moi curieuse, et je me suis dit, je sais pas ce qui se passe, peut-être ils sont en train de se battre, mais j'entendais pas de petits cuicui, donc bah, voilà. Je vais voir, et je regarde, je me dis, putain, bah non, y a rien, y a rien. Et je commence à me pencher. Le tunnel, c'est le tunnel bleu. Hein. Je suis là, je commence à me pencher, et qu'est-ce que je vois là, à l'extérieur, entre le parc et le mur, vraiment juste là, entre les deux plaques, et ben une petite rate qui monte en mode mission impossible. Elle s'est pour Tom Cruise. Et je vous jure, en fait, elle remontait. Moi, j'étais là en mode, puis comment t'as fait, quoi. Donc je pense qu'elle... C'était Xena, hein. Évidemment, vous savez bien que c'est à chaque fois c'est elle qui se sauve. Isma, elle est... comment dire, elle est un peu farouche, mais avec les humains, mais en tant que... Elle est bien où elle est. Tu vois, c'est pour ça, je pense qu'elle est... Des fois, faut pas trop la toucher, parce que... Elle est tranquille, elle est bien, faut pas trop la toucher, même si en ce moment, c'est de mieux en mieux. Je peux un peu la prendre dans mes mains, tout ça. Elle essaie pas de m'attaquer ou quoi, même ce qu'elle faisait à un moment. Donc elle est peut-être plus sereine ici, je ne sais pas. Et par contre Xena elle a toujours été aventurière, enfin, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se sauvait derrière la bibliothèque, ou on la retrouvait dans la salle de bain, c'était toujours Xena, toujours. Mais autant après on peut la prendre dans les mains, même si elle est extrêmement rapide, cette petite rate, elle est plus fine que Isma, donc elle est... faut la prendre quoi. Après elle se laisse faire. Et du coup j'étais là en mode mais pourquoi et comment? En fait je pense qu'elle a monté sur le biberon, elle est montée sur le bord du parc parce qu'elle marche sur le bord du parc, et je sais pas, soit elle est tombée, son cul est parti, des fois elle glisse, hein, vous savez. La fois dernière j'ai rattrapé vraiment Isma au vol, même si elle se déroule plutôt bien d'habitude, enfin bon des fois ça dérape, c'est comme ça. Et je pense que son cul soit est tombé, et tu sais, c'est le bruit que j'ai entendu, soit elle s'est dit vas-y fonce, je saute. Ou alors elle est peut-être descendue également comme elle est montée en mode vraiment de Mission Impossible, Tom Cruise. Ou James Bond pour ceux qui aiment. Alors, je ne sais pas. Ou Fantomette. Peut-être plus. Et du coup, bah, on a dû ressoulever le parc. J'étais là en mode j'ai essayé d'enlever. Mais viens, viens, viens. Bah, alors elle venait. Puis dès que j'ai essayé d'attraper, elle se sauvait. Quadrille était de l'autre côté. Et donc on a soulevé le parc. Elle est rentrée à l'intérieur. Mais je me suis dit en fait, si ça commence comme ça. J'ai eu peur un peu pendant la nuit. J'en ai même rêvé. Donc j'ai pas extrêmement bien dormi. Et d'ailleurs, je me suis pas couchée tôt hein, hier. Juliette, grosse menteuse, j'ai pas réussi. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est qu'on a regardé un live Monkey avec Adrien. Et... Bah ouais, mais il s'occupait d'une station-service, c'était vachement intéressant. Et mercredi, ils refont, donc je sais pas, je vais pas regarder, faut pas... ça a fini à 1h du matin. Oui, je me suis encore couchée à 1h du matin. Et vous voyez, le maquillage fait bien les choses, parce que là, on voit pas trop que j'ai des cernes. Hein. Mais bah voilà, petite aventure. La petite crotte, elle est partie par là-bas. Et bah non, toutes les deux, je les ai retrouvées là, ce matin. Donc soit elle a eu peur, soit c'était vraiment un accident et elle est tombée et elle savait pas comment remonter, elle essayait. Bon, elle aurait réussi, je pense, à force. Hein. Mais vraiment, vraiment quoi. Ah, je crois que mon thé est infusé là, ça fait un petit moment que je vous parle. Je reprendrai, je pense, du coup demain pour parler de ma lecture. Je pense que demain je l'aurai fini. Si là je lis encore 2 heures, il me reste un petit peu moins de 200 pages, je crois, hier. Ça se boulotte tout seul, j'adore, je vous en reparlerai. Bon, on se retrouve, on est mardi, on est en début d'après-midi là, et je vous parlais de que je suis à combien d'extraits du fait que Xena s'était sauvée et que je l'avais retrouvée en train de faire une Tom Cruise. Le lendemain, je l'ai retrouvée pareil. Mais à chaque fois, la nuit, en fait, elle se sauvait pas. Donc je l'ai retrouvée un peu dans le coin aussi, au niveau du mur, elle était un peu bloquée avec un carton. Là, du coup, cette nuit, j'ai bien enlevé le parc, je l'ai décollé du mur, je dis comme ça, elle aura plus l'idée de descendre, elle pourra plus s'aider du mur pour descendre, et c'est bon quoi. Vous savez que je les laisse dans leur parc, elles sont en liberté dans leur parc la nuit, quoi. Elles peuvent rentrer dans leur cage, tout ça. Parce que bah, c'est des rats, donc c'est nocturne, donc elles vivent la nuit, donc j'ai pas envie de les enfermer la nuit là où elles peuvent vivre le plus. Oui, vous vous en doutez. Ce matin, je suis descendue. J'ai été vérifiée parce que je vous jure que j'en rêve la nuit. Ça fait 2 nuits que j'en rêve la nuit, qu'elle se sauve, qu'elle est pas là, qu'il lui arrive un truc, tout ça. Qu'elle se fasse mal, enfin voilà. Il y avait que Isma dans le Spoutnik. J'étais là, moi je la regardais, elle me regardait, j'étais en mode elle est où ta soeur? Elle est où ta soeur? Elle me regardait comme ça. Genre en mode je sais pas de quoi tu parles. Mais tu es toute seule. J'ai tout fouillé dans la cage. Bon, bah évidemment elle n'était pas là. J'ai fouillé dans le parc, évidemment elle n'était pas là. J'ai fouillé tout le bas de la maison. Je l'ai pas trouvée. Moi je me suis dit putain elle s'est foutue derrière le frigo. Elle est partie dans le frigo parce qu'en fait le frigo en fait
sur le haut tout est plein derrière et en fait en bas c'est ouvert, tu peux rentrer dans le frigo. Oh, putain, elle est partie là-dedans, peut-être ça y est elle est morte, elle a eu un truc, elle a eu un coup de chaud, je sais pas, elle s'est pris un coup de tuer, là. Je me suis dit je pourrais pas le débloquer tout seul, en fait, j'attendais quand même que Adrien vienne. Puis en fait j'ai commencé à entendre un petit juste dans le meuble de la cuisine. L'endroit où on ne peut pas aller. Et donc moi j'ai essayé du coup ce matin de mettre j'ai mis des verres de farine par terre, hein, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram vous avez vu cette petite pépite, parce qu'en fait juste derrière les meubles on a un petit passage. On a les meubles qui sont tous comme ça, et en fait là on avait tout retiré mais là en fait elle peut passer derrière. Et en fait on a changé, on a réussi à enlever les tiroirs et derrière les tiroirs il n'y a pas de bac. Et donc là la technique c'est du coup du beurre de cacahuète et des verres de farine dans la cage. Et mamie, elle est juste là-bas en fait. Elle s'est vraiment mise là derrière et elle est en dessous. Donc on peut pas y aller, ça s'enlève pas. On peut pas y aller, donc faut qu'elle sorte d'elle-même. Tout à l'heure on a réussi un peu à la faire sortir, mais à chaque fois elle a trop peur. Dès qu'elle nous voit, elle mange un petit peu, puis bim, elle se carapate. Donc on essaye cette technique là et on va voir. Mais du coup, ben, c'est tout, je vais les enfermer le soir. Ça me fait un peu mal au cœur, mais ben, je vais pas avoir le choix. Parce que je veux pas qu'elle se fasse mal, je veux pas qu'elle se blesse ou même qu'elle meure là derrière. On a de la chance, elle n'a rongé aucun fil électrique. Mais voilà, du coup on attend et, et voilà, je suis comme ça depuis 10h30 ce matin, à attendre, à regarder, des fois elle passe la tête, des fois, enfin voilà. Donc, et puis en plus elle nous a chouré un torchon, parce qu'on avait des torchons qui étaient là, elle en a pris un, puis bah, elle s'est foutue vraiment en dessous, elle s'est fait un nid là, mais vraiment elle s'est dit c'est maintenant, c'est là que je vis. Donc voilà, je vais avoir une journée un peu productive. Je voulais surtout finir un bouquin, je voulais mettre une vidéo en ligne, tout ça. Et pour moi en fait là j'ai pas pu parce que je suis là à surveiller ce trou. Donc j'espère que demain je pourrai vous sortir ma vidéo du mercredi. Sinon je la sortirai le jeudi, c'est pas grave, hein. Vous allez pas mourir je pense pour ça, moi non plus, hein, ça va aller. Nos vies ne vont pas être chamboulées. Mais voilà, petite trace s'est échappée. Je n'en peux plus. Enfin je n'en peux plus. Non mais là c'est oui. Enfin, j'aurais dû savoir que ça allait arriver, genre arriver la nuit, donc c'est que voilà j'avais un pressentiment. Mais voilà, ma petite crotte d'amour, elle est... Et du coup je m'inquiète, je me dis est-ce qu'en fait elle est pas bien, ils sont pas bien où elles sont, j'ai pas assez de trucs pour les éveiller, est-ce que je vais pas assez les voir, est-ce que... Je sais pas. J'ai pas envie de les embêter trop parce qu'elles dorment souvent beaucoup, parce qu'elles dorment la journée. Des fois le soir je veux quand même jouer avec elles, mais... Je sais pas quoi faire, je me dis que tu vois si elle se soigne, je me dis putain c'est comme si c'est un ado fugué, genre elle est pas heureuse où elle est. Donc bon, je vais voir comment je peux peut-être améliorer un peu leur parc pour leur proposer plus d'activités et qu'elles soient un peu plus stimulées. Je vois pas quoi faire d'autre.
on se retrouve, nous sommes mercredi. Je viens de manger des petits pépitos là comme ça là. Je vais un petit peu saliver du coup. C'est bon ça les pépitos croque salé goût choco. Ah c'est goût choco, c'est pas au choco. On va pas regarder la composition, on va pas savoir. C'est mes petits biscuits pas fait maison préférés. Du coup sinon, Aventure Xena, bah c'est pas fini. Donc ça fait quoi, 2 jours qu'elle s'est échappée maintenant? Enfin depuis hier, aujourd'hui, oui ça fait à peu près 2 jours. Je vous montre, on a fait un petit système avec Adrien pour pas qu'elle se sauve durant la nuit. On pense qu'elle a réussi à se sauver pendant la nuit. Enfin bon. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller la luminosité. Forcément c'est un peu le bordel, on a dû tout sortir pour la mise, puisque là c'est où il y a les tiroirs normalement. Et donc on a mis ça pendant la nuit, on a bloqué le passage, on a mis des poubelles, on a mis tout plein tout pour pas qu'elle puisse du tout le bouger. Et bon là la cage, ça je l'ai mis ce matin, on a mis la petite cage de transport, puis on avait mis de quoi manger. Là je viens de lui faire un petit chemin de biscuits. Ah non mais en fait depuis qu'elle s'est échappée, elle dit c'est royal, hein, elle bouffe que de la merde. Je lui mets que de la merde pour la tirer et on n'y arrive pas. Et sauf que... là on avait mis ça pour bloquer, parce que là elle peut passer par derrière. Je pense dire que c'est par là qu'elle est rentrée la première fois. Sauf que tout à l'heure on revenait de quoi? Ah bah on avait monté le matelas. Et oui, parce qu'on a réussi à s'acheter un matelas avec le Black Friday. Et du coup on l'a reçu, donc on l'a déballé tout ça, et en redescendant, je vois quoi? Un petit rat qui se promène dans la cuisine. Sauf que je crie parce que je demande ah elle est là Adrien! Parce qu'il était parti à la boîte aux lettres chercher un truc. Je commence à courir, puis au fait bah forcément elle est là, elle a 4 pattes, je n'en ai que 2. Et en plus je sais que mes 2 pattes ne sont pas du tout efficaces. Donc comment dire, quand de 2, elle est repartie dans le coin, elle est remontée, j'ai essayé de la choper par au-dessus le carton, mais elle a fait... Vous voyez les vidéos très rigolotes des rats qui essayent de s'enfuir, que les gens sont là affolés, et que l'oreille elle est en mode ah, et ça saute partout, ils te font des bonds de 1 mètre et tout ça. C'était elle. C'est un rat quoi. On nous a fait ça. Du coup on a essayé de la rechoper, tout ça. À un moment putain, j'étais à 2 doigts de l'avoir, je vous jure. J'avais son corps dans mes mains, j'ai eu juste que sa queue parce que... J'y arrive pas, c'est un délire de délire, là comme ça tout luisant, et bim et bim, elle passe partout, la tête passe, tout passe, et c'est horrible, et moi j'ai peur de lui faire mal. Et à ce moment j'ai un petit peu tiré la queue quand même parce que je me dis putain là j'en peux plus en fait, j'étais comme ça, je tremblais. Mais moi les émotions moi ça va très très vite, hein, vous le savez. Je sais pas si je pense pas être non plus hyper sensible, mais certaines émotions qui font que c'est mon corps qui réagit, vous voyez, donc je vais trembler, c'est assez étrange et je déteste cette sensation, mais bon bah c'est comme ça. Et là je l'ai eu en fait, c'était de la frustration, de la tristesse aussi, et un peu de colère également, hein, envers elle évidemment, de pas vouloir se laisser faire parce que c'est ça que je comprends pas, enfin je comprends en même temps oui, c'est des rats, c'est pas... ça a beau être des rats domestiques, concrètement elles sont pas domestiquées non plus quoi, je veux dire, enfin voilà, c'est pas un chien, c'est pas un chat, même des fois d'ailleurs les chiens et les chats n'acceptent pas forcément leur maître ou quoi, bon bah c'est tout, les femelles sont beaucoup moins affectueuses que les mâles, et j'aurais dû prendre des mâles, et c'est tout, j'ai toujours pris des mâles, de tous les animaux qu'on a eu, on a toujours eu que des mâles. Sauf que mon père, quand j'étais petite, mon papa et ma maman, ils avaient des calopsites, et c'était un couple de femelles, je crois. Mais du coup, vous voyez, j'ai pas cette relation que j'avais avec mes anciens rats, que j'aurais voulu, que j'aurais aimé avoir. Elles sont beaucoup trop indépendantes. Et à un moment, je m'étais dit, oh, je vais peut-être en reprendre tout ça plus tard, je prendrai des rats, et tu sais, s'il y en a une qui va forcément décéder avant l'autre, et pour pas que l'autre elle finisse toute seule, tu sais, ben faire un cycle, comme ça je pourrais reprendre 1 ou 2 rats avec. Mais là, je me dis non. Je crois que je suis plus faite pour les rongeurs en fait. J'ai besoin d'un animal. Alors normalement c'est pas pour ça que tu es un animal, c'est pour lui donner de l'amour et c'est ce que je leur fais, hein, voilà, même si... Mais là vraiment t'as rien en retour. Et c'est vrai qu'avec tous mes animaux, j'ai toujours eu, on va dire, surtout avec mon chien, avec le chat de ma soeur, enfin je veux dire, on a toujours eu un truc en retour, tu sais quand même, ils viennent, ils te disent bonjour, enfin toi t'as un truc, t'as une relation avec ton animal, j'ai envie de dire. Et là, elle fait que juste elle nous voit, elle est en mode, oh ils vont me tuer bientôt, tu vois. Je me dis, mais en fait, en 1 an, on a construit aucune relation avec ces bêtes, c'est fou. À part, elles savent juste que moi, je leur donne à manger, je leur change leur eau, je leur change la litière et tout ça, et je vais et je joue avec elles. Et ça ne change rien, ça ne change rien. Pourtant, les rats sont des animaux tellement intelligents. Alors, je sais pas, est-ce que c'est moi qui m'y prends mal, est-ce que je suis pas assez patiente, ou est-ce que ça fait 1 an? 1 an. Même pour un mec, je mets pas autre, je suis pas aussi patiente. Mais du coup... bah la miss elle s'est resauvée par là-bas en fait. Adrien a essayé de tordre la main pour la rechoper pour pas qu'elle retourne dans son petit terrier. Je vais vous mettre une petite vidéo de son petit terrier, c'est un peu flou, je l'ai filmé avec mon téléphone, c'est pas évident au niveau de l'angle. Mais mamie elle s'est vraiment fait son petit nid quoi avec le drap, enfin avec le torchon qu'elle a volé, elle se met au-dessus et puis voilà quoi. Puis nous comme on est des cons pour essayer de la pâter, ben, on lui donne à bouffer, bah ouais, c'est royal hein. Sauf que là ça m'inquiète parce que elle a pas bu depuis plus de 24 heures du coup.
Parce que pour l'eau, elle sort pas. Même si là dans la cage du coup j'ai mis de l'eau. J'ai remis un petit peu de peanut butter. Et puis bon j'ai mis un petit chemin de biscuit. Donc on va attendre, on va réattendre. Mais ouais la miss elle est là-dedans, elle est là-dessous. Voilà. Je la déteste. Ah je vous jure que de péripéties. Autant mon chien quand on était dans notre dernière maison, il se sauvait de temps en temps, mais ça c'était de notre faute, on ne promenait pas assez. On avait un très très grand jardin, on avait plus de 1000 m² de terrain. Donc c'est vrai qu'on le sortait, tout ça, enfin voilà. Et on le promenait quand même, mais je pense pas assez souvent. Mais comment vous dire que mon chien, quand il s'est sauvé, il faisait le même tour qu'on lui faisait faire à la laisse. Donc en fait il suffisait de faire en voiture, tu refaisais juste le chemin et tu retrouvais mon chien. Et genre en fait juste on ouvrait la portière de la voiture, il nous regardait puis il montait. Donc c'était pas un rejet de l'humain qu'il avait, c'est juste qu'il avait un besoin de sortir sûrement de nouvelles odeurs, de trucs comme ça, voilà. Mais d'ailleurs je m'en veux, je me dis si on avait su, on l'aurait promené un petit peu plus souvent ce petit papy. Mais vous voyez, tu vois, il y a quand même le truc du ah putain ils sont venus me chercher, tu vois. Je suis content. Et il était là, il était content, puis il montait dans la voiture, donc j'ai fait mon petit tour. Et bon, il y a des chiens qui font ça, il y a des chiens qui font leur propre petit tour. Après nous le nôtre c'était quand même un Scottish, c'est un chien de race. Voilà, t'es pas bien quand tu trouves plus ton chien parce que t'es con, t'as laissé ouvert la porte du garage et que lui il était dedans et t'as pas fait gaffe. Enfin tu vois, voilà, hein, c'était pas vraiment lui qui se sauvait, c'est juste que nous, par inadvertance, on laissait ouvert des trucs. Et lui il en profitait, il se dit putain mais c'est trop bien, attends mais là il me lâche quoi, c'est parti j'y vais. Enfin bon voilà. Mais sinon oui je pense que je ne reprendrai pas de rat en tout cas. C'est triste de déjà parler du coup elles seront plus là. Après les rats ça va très très vite. En moyenne ça vit 2 ans, ça peut aller jusque 3 ans. Croisez les doigts du coup pour qu'elles aient quand même jusque 3 ans les petites mamies là. Mais je vois qu'Isma là elle bouge pas, elle est toute seule du coup parce que sa sœur l'a abandonnée. Elle aussi vous vous rendez compte qu'elle a abandonné sa sœur, il n'y a pas que nous qu'elle a abandonné. Et en fait Isma est un petit peu en dépression là je crois. Parce que les animaux, enfin les rats ça vit en communauté, hein, c'est des animaux grégaires et là je sens qu'elle est... Genre ma petite rate elle est pas bien, sauf que c'est une rate qui n'est pas très affectueuse non plus. Autant que Zena tu peux la prendre tout ça, mais elle a vite envie de se carapater mais tu arrives à la prendre. Autant Isma c'est elle qui vient, c'est elle qui choisit de venir sur toi. Mais t'as pas le truc où je pourrais la prendre dans mes bras et un petit peu la mettre là pour la rassurer, elle ne tient pas en place. Si elle me boufferait un peu l'oreille. Ah, ayez des rats. Bon bah voilà pour l'épisode de Xena et la fugue. J'espère que demain je vous reprendrai et que je vous dirai putain on l'a eu. Eh les gars, on l'a eu. Non mais là c'est juste qu'elle monte dans la cage, je ferme la cage. C'est réglé. Mais elle le fera pas parce qu'elle sait qu'on la cherche. C'est une petite enfoirée. Sinon j'ai reçu un truc, je me suis fait plaisir. Enfin je me suis fait plaisir. Alors rien de mirobolant. À part le matelas où là on a un peu craqué notre slip. Mais c'est un bien pour un mal, j'ai envie de dire un mal plutôt pour un bien, parce que moi là ça fait plus d'une semaine que mon bas de dos, j'ai beau faire des étirements, faire du yoga, j'ai repris un peu le sport, j'ai fait qu'une séance, voilà, il y a 4 jours. Voilà. Oui mais enfin pour dire que hier elle s'est sauvée, tout ça c'était un peu compliqué. Oui je me cherche des excuses. Et du coup j'ai mal en bas du dos tout ça. Et puis bah la semaine dernière on a décidé voilà, d'acheter un matelas avec le Black Friday, enfin là c'était pas vraiment le Black Friday puisqu'on n'était pas... Enfin bon voilà, mais... les Friday Week, et, enfin tu sais tout le mois de novembre maintenant t'as des soldes quoi. Et du coup j'ai hâte de le tester ce soir. On s'est allongé 2 heures tout à l'heure, ça fait quand même du bien. Mais du coup je claquais pour autre chose, pour de l'esthétique. De l'esthétique. Parce que vous savez que bon, moi j'ai une peau à problème, que les picouses là. Non je parle pas de la drogue, c'est pas de la drogue. Je mets rien entre mes orteils. L'acupuncture m'avait beaucoup aidé. Malheureusement, mon acupunctrice était partie à la retraite, et puis de toute façon, moi je suis plus là où elle est. Il faudrait que je m'en trouve peut-être une ou un, hein, je m'en fous, où je suis. Mais ma peau ça va un petit peu mieux parce que depuis quelques temps, alors ça ressort quand même, hein. Ah ouais, vous avez vu quoi, vous voyez la caméra, hein, c'est magnifique. J'ai mon nez qui gratte encore. Je suis allergique à vous. À chaque fois que je prends la caméra, j'ai mon nez qui gratte. Je vais être toute rouge, ça va être Bozo le clown, super. En fait j'ai une peau extrêmement épaisse, donc ce qui fait que moi quand j'ai des boutons, des impuretés ou quoi, ça va du coup se gonfler, hein, tout ça, et ça va marquer, ça va être rouge, parce que j'ai une peau très épaisse, et en fait les impuretés ont un mal fou à sortir, et du coup quand ça sort, ça fait une grosse marque, ça fait une cicatrice, parce que voilà, j'ai une peau de fer, voilà. Et du coup depuis 2 semaines là, environ, je fais un petit masque que j'ai acheté, Neutrogena, à l'acide glucolique, t'as un petit peu d'acide glucolique dedans, donc pareil tu le mets, c'est un truc que tu mets léger.
une petite couche, tu laisses poser juste 1 minute et tu rinces. Donc je fais ça, là je l'ai fait 2 fois pour le moment. J'aime bien ma peau après ce que ça rend, elle est un peu fraîche, elle est douce, elle est pas sèche. Je l'aime bien pour le moment. Et du coup en même temps, ce que j'ai pris, c'est j'ai pris le nettoyant à l'acide salicylique, lui, pour le soir, pour nettoyer, voilà, après si je me maquille ou quoi. Si je me maquille pas énormément, vous le savez très très bien. Mais voilà, je me dis pareil, ça peut aider à, tu sais, un petit peu, tout ça en fait c'est des exfoliants, et du coup ça peut aider un petit peu à, tu sais, régénérer un peu mieux la peau, et à la faire peut-être s'affiner un petit peu, comme ça quand même sa pureté, ça part plus facilement, tout ça, et je peux un peu mieux les traiter. Et je trouve que pour le moment ça marche, en tout cas déjà au niveau de mes joues. En 2 semaines, j'ai l'impression que c'est moins rouge, ça s'est un peu calmé. J'ai aussi réussi à acheter, vous savez que mon sérum, là j'avais acheté un L'Oréal rouge là, je l'ai pas aimé, je le mets pas parce qu'il me donne justement des boutons, parce que je le mettais au moins autour de mes yeux, ce qui m'a donné des boutons dans les sourcils et un petit peu là, donc c'est mouru, c'est pas grave. Et je crois que c'était le Revitalift, si je dis pas de bêtises, en sérum rouge. Et je vous avais déjà parlé que voilà, moi j'adore, c'est le Midnight Serum de L'Oréal également, mais qui était passé de 15 € à petit 21 € au champ où moi j'habitais dans le Pas-de-Calais. Et je sais pas, là tu vois, la semaine dernière, je vais voir, je dis à Adrien, bon, je vais quand même regarder, tu vois, on était repassé un jeudi, je crois, faire les courses pour acheter des petits trucs à grignoter, enfin à grignoter, à manger pour le soir et d'autres petites choses qu'on n'avait pas forcément pour le week-end. Et là je vois qu'il est à... Je l'ai payé combien? J'ai payé 15 € je crois. 14 ou 15 €? Bah écoutez, je crois que je l'ai payé 15 €. Donc c'est Auchan qui se foutait de ma gueule, en tout cas, de notre gueule. Et en fait, non, il n'a pas augmenté ce sérum. L'Oréal n'a pas augmenté ce sérum. C'est Auchan qui avait augmenté ses prix. Voilà. Donc je suis très contente. Ça fait pareil 1 semaine que j'utilise. Oh ma peau, oh, ça fait du bien parce que comme en fait j'assèche un petit peu avec l'acide glycolique et l'acide salicylique quand même parce que ça exfolie donc ça assèche un peu la peau. Il faut un truc qui nourrit et du coup j'ai repris ça et oh mon dieu. Oh c'est pas raté, j'adore. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai craqué chez Freshly Cosmetics, qu'on voit un peu partout. The future is in your hands, I think, I hope. Et du coup, j'ai pris un sérum exfoliant. Je sais qu'il faut pas trop exfolier, mais là ma peau pour le moment ne réagit pas mal. Donc je me dis un petit truc en plus, tu vois, c'est du chimique, c'est pas du mécanique. Donc ça peut pas trop l'abîmer non plus. Et puis de toute façon je la nourris. Donc le matin je mets le Midnight Sérum et le soir j'ai retrouvé... Quand j'ai déménagé, en plus j'ai même pas fait gaffe, j'avais un sérum aussi, plutôt un toner, de la marque Unique, donc c'est une marque coréenne que j'aime bien, et du coup c'est à la vitamine, et ils disent pas c'est quelle vitamine, mais dessus c'est noté vitamine et acide hyaluronique, et je mets ça le soir, du coup pour hydrater aussi. Alors donc j'ai pris le... se cache. J'ai pris le Blue Radiance, parce que je vois tout le temps, de toute façon tout le monde en parlait, que je vois tout le temps Sleeping Beauty en parler, et donc je me suis dit pourquoi pas tester, je vous l'ai dit, voilà, pour les peaux qui ont besoin d'un peu d'éclat, et c'est ce que j'ai besoin, pour voilà, affiner le grain de peau, pour un renouvellement cellulaire plus facile, pour un glow au max. Voilà, apparemment c'est le top. Donc je vais tester, je suis un peu deg parce que je voulais prendre le 50 centilitres, il n'y avait plus, hein, victime de son succès, du coup j'ai dû prendre le 30, mais je me suis dit c'est pas grave, pour tester c'est déjà bien, et si j'aime bien du coup je rachèterai en grand format quand il y aura des soldes. Oh bah c'est quand même bien 30. Bon. Oh, c'est quand même pas mal. Regardez papa maman. Je trouve que ça va. Donc voilà, c'est un concentré d'enzymes, un sérum exfoliant, voilà, et régénérant pour la peau. Voilà, pour la peau. On va tester. On va voir l'odeur. Oh c'est... Ça sent le bobo. Je vais mettre une toute petite goutte parce qu'il faut pas gâcher. Vraiment la meuf, la radine. Juste voir si ça colle ou pas. Et pourquoi ça me... Ça sent un peu le bonbon qui pique. On s'est dit, il y a peut-être un petit peu de truc au citron, je sais pas. Et puis... Bon, en tout cas, je ne serai pas schtroumpfette, hein, voilà. Ça s'étale très facilement. C'est un côté un peu frais. Ah ouais, on voit déjà une différence. Vous n'allez pas voir la caméra la différence, mais ça fait une petite différence, forcément c'est hydraté mes maçons. Ah oui. C'est un côté un peu sucré. Et en même temps acidulé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah je sais pas, mais ils sont extrêmement bons, putain ça va être le petit plaisir du soir ça. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, vraiment. Bon bah du coup voilà, j'utiliserai ça le soir, j'ai testé ça et je vous en reparlerai, je vous dirai si moi ça me convient ou pas, si on peut croire les pubs du coup qu'il y a là-dessus. Bon sinon ça fait 15 minutes que je parle,
J'ai donc fini hier quand même, entre deux surveillances de petits rats. Et mon chocolat chaud. J'ai fini Pull Moche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani aux éditions Hugo Poche. Écoutez, j'ai bien aimé. C'est un... Je pourrais pas te dire que ce soit extrêmement marqué Noël. Même si on a une ambiance, on a plus une ambiance je trouve hivernale fin d'année. Globalement, que vraiment Noël, je veux dire, t'es pas le truc non plus où t'as, tu vois, genre des décos partout, tout ça. Bon, t'es évidemment dans une ville au nord, au grand nord du Canada, donc il y a de la neige, il fait froid, il y a même un concours de sculpture sur glace, il y a un château de glace qui est fait, donc tu vois, t'as quand même une ambiance hivernale et un peu fête festive, et, mais t'es pas, je trouve, t'es pas dans le truc où tu vois des gros clichés de Noël, où t'es... Il n'y a pas ce côté du tout familial, hein, puisque Nell, elle doit partir, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, dans la ville de Yellowknife, si je dis pas de bêtises, pour son boulot. Donc tu as ton côté où elle fait un peu son boulot, où il va y avoir un petit peu les chamailleries du coup avec Yann, et du coup t'as aussi du coup à côté de ça un peu quand même l'esprit, voilà, hiver et un petit peu Noël, tout ça, parce que t'as quand même un sapin de Noël, t'as des petits chants de Noël, des petits trucs comme ça, mais c'est pas hyper marqué Noël, je trouve que non plus, c'était pas super romance. Cédric qui fait du bruit ou j'ai cru entendre du bruit sur la cage? Je vais voir 2 secondes. Non, c'est moi qui soit imagine des bruits, soit Cédric qui fait des bruits de cage. De cage. Oui, c'est pas une romance dans le sens, tu vois, genre hyper romantique, hyper un peu gnangnan, tout ça. Au contraire, des fois, je dis là en mode, oh bah lui, tu vois, j'aime pas trop forcément comment il agissait, genre il lui... On peut le dire, vole des baisers, j'ai envie de dire, tu vois, il y a pas le truc... Après, elle est consentante, donc il y a pas de souci. Mais juste, si tu sais pas si la meuf est totalement consentante... Regarde, j'ai mis du vernis. Je sais pas si coquelade. Tu sais pas si la meuf est totalement consentante, tu vois, moi je suis pas pour le truc du baiser volé, hein, voilà. Mais souvent tu l'as dans la new romance, tout ça, et là c'est considéré comme une new romance, donc voilà. Mais sinon, à part ce petit point noir où je trouve que lui, voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, et je trouve que du coup c'est la bonne période pour le lire, parce qu'il n'y a pas non plus 100% Noël, comme je dis, voilà, on a l'ambiance, mais c'est pas trop marqué, donc franchement... C'était nickel, c'était une bonne petite lecture, j'ai bien aimé, j'ai quand même apprécié les personnages, j'ai apprécié, comme je dis, l'ambiance, on a des petites sorties en motoneige, enfin des petits trucs comme ça, donc c'est quand même vachement cool, tu vois, le truc des pays vraiment nordiques, tout ça, que nous, bah, c'est un peu compliqué en France de faire ça, je pense, parce que maintenant la neige ne tient plus tellement, et même en montagne c'est un peu compliqué. Enfin voilà, mais moi ça me fait toujours un petit peu rêver ces trucs-là, j'aime beaucoup, donc voilà. Sinon, bah pour l'Empire du Vampire, je vous avoue que bah, du coup j'avance pas tellement en ce moment puisque je regarde des lives tranquilles avec Adrien. Quelle idée. Du coup je suis à... Putain mon nez gratte, ça me saoule vraiment. Là je suis au chapitre 12 mais de la deuxième partie, donc je suis à 236 pages. Ça avance petit à petit, là on part un petit peu en mode quête, donc je pense que là ça va vraiment s'accélérer. Oh j'en ai marre de fois je mets toujours mon téléphone sur la table. Ça va s'accélérer et du coup on va vraiment un peu plus partir à l'aventure, donc peut-être que là tu vois le soir je vais avoir un petit peu plus envie d'y aller quoi. Donc voilà. Et là aujourd'hui j'ai envie de commencer, avant qu'il fasse vraiment froid, Mémoire de la forêt, du coup le tome 1. On va voir ce que ça va donner. Mais j'en avais envie. Donc voilà, je me dis avant que vraiment l'hiver s'installe. Après je ne sais pas, dites-moi les Bretons, comment ça se passe en Bretagne? Est-ce qu'on a de la neige? Est-ce qu'on a un vrai hiver? Ou est-ce que c'est plutôt de la pluie? Parce qu'on peut pas dire, c'est vrai que dans le nord de la France, donc d'où je viens, il pleut. C'est sûr, oui, on a une région où il pleut, on a une région aussi où il fait 40 degrés en été. Voilà, après c'est comme partout, hein. Tu peux habiter un point d'une région et dans la même région à un autre point et tu n'auras pas forcément le même temps, hein, n'est-ce pas? C'est pas la région ou même juste le département qui fait que ah non là je passe pas, là on passe du Pas-de-Calais au nord, oh non je n'y vais pas, c'est pas comme ça que ça se passe, on est d'accord. Mais est-ce qu'on a des vrais hivers en Bretagne ou pas? Parce que comme je le dis, voilà, dans le nord nous, à part, on a un peu de neige souvent janvier-février, ça tient généralement pas, voilà. Et mais en décembre, c'est plutôt il va faire froid, c'est-à-dire il va avoir tendance à geler, pas forcément à neiger, et avoir un entremêlement un petit peu de pluie, mais pas trop non plus. C'est plus voilà en automne ou un automne très pluvieux, même si cette année, bah du coup, réchauffement climatique, on ne l'a pas eu. Et je pense qu'on est en train de se le prendre maintenant, que ce soit en Bretagne aussi, avec les tempêtes et beaucoup de vent, et surtout là de la pluie. Je sais pas si c'est comme ça d'habitude ou pas, enfin voilà, je peux pas savoir. C'est vrai que par rapport au nord, je sais pas du coup, est-ce qu'on va avoir un côté quand même vraiment hivernal ou pas? Enfin voilà.
je passais encore du coq à l'âne. Bienvenue dans la tête de Juliette. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui, moi je vais lire et surveiller cette petite rate mal élevée. Nous sommes jeudi et je vous prends pour parler lecture le temps que mes marrons cuisent. Je me suis acheté des marrons alors déjà la semaine dernière et j'en avais acheté que 10 quand j'étais allée à Lidl en vitesse. Et je me suis dit j'en prends que 10 pour tester, tu vois, parce que ça fait des années que t'as beau sélectionner, tu sais, les marrons dans la main, voir ça craque pas, s'il y a pas de trou ou quoi, pour dire qu'il y a un verre, il y a souvent des verres dans les marrons. Ça fait des années que j'ai pas pu manger, genre je sais pas, une dizaine de marrons et me dire putain ils sont tous bons, il y en a aucun qui est pourri, il y en a aucun qui est, tu vois. Et du coup j'en ai fait la moitié la semaine dernière, j'ai fait les 5, j'ai pu en manger que un. Tous les autres étaient, il y avait des trucs dedans, c'était pas la peine. Et du coup là je fais les 5 derniers, mais je pense que pareil je n'en mangerai que un sur les 5. Donc voilà, si vous avez des petites astuces pour bien choisir vos marrons, moi souvent j'essaie de voir si ça craque pas trop sous le... Vous voyez, si c'est pas sec, si c'est pas mou non plus, hein. Et du coup quoi que ce soit juste dur mais que ça craque pas, et qu'il n'y ait pas de fêlure ou de trucs, enfin voilà quoi, tu vois, qu'il n'y ait pas d'entrée de verre, à moins qu'il y ait une mouche qui est produite directement sur la fleur du marronnier évidemment, ou du châtaignier. Mais je sais pas si vous avez des astuces, vous avez des endroits où vous êtes sûr qu'ils sont bons. Sachant que je pense que j'ai pas de grands frais par ici. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Il faut encore quand même que je me fasse un truc où je peux trouver des magasins. Pareil, on n'a pas de magasin bio. Pareil, il faudrait que je vois qu'est-ce que je peux trouver comme magasin bio. Peut-être que là, je pourrais plus acheter de nourriture végétarienne. Des simili-carnets, des trucs comme ça. Enfin bon, c'était pas la question, juste pour vous dire que j'ai fini il y a 10 minutes Mémoire de la forêt. Et c'était extrêmement beau. C'était très touchant. Est-ce que j'ai besoin de vous faire le résumé? Je crois pas, je crois que je vous l'avais fait en début de vlog. En même temps, je l'ai fait aussi dans mon bookhaul, je l'ai fait dans ma palle d'hiver. Donc, bon, si ça... allez voir ces vidéos. Si vous n'avez pas le résumé, si vous n'avez pas eu ces vidéos, c'est que vous n'êtes pas un bon élève. Voilà. Faut être consciencieux dans la vie. Et mettez un commentaire. Et donc, j'ai juste adoré vivre cette petite aventure avec Archibald le renard et avec Ferdinand Top du coup, qui va être le déclencheur de cette aventure. Et j'ai aimé, je trouvais ça beau. Vous savez que j'adore moi les récits avec les animaux de la forêt. C'est pour ça que j'ai aimé Hotel Earthwood, c'est pour ça que j'adore Minuscule. Enfin voilà, j'aime beaucoup quand les animaux sont humanisés. Et mais sans avoir les défauts des humains, vous savez, avec beaucoup de bienveillance, pas la course au profit, ou... enfin vous voyez, juste l'humanité telle qu'elle devrait être. Donc évidemment, on fait la technique de l'autruche en mode, voilà, mais j'aime bien, ça fait du bien un petit peu, tu vois, de te dire, si on était comme ça, mais alors putain, le monde serait tellement beau. Bah, déjà, la planète ne partirait pas en couille, hein, excusez-moi des termes, hein, voilà. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vraiment au niveau écologique comme niveau humanitaire, ce serait tellement formidable, ce serait formidable. Mais du coup oui, c'était extrêmement touchant, on a vraiment l'histoire de Ferdinand qui... Alors j'ai deviné déjà assez rapidement certaines choses qui s'étaient passées, mais pas tout exactement, donc j'ai eu des petites surprises, on a des moments très doux, très réconfortants, des moments aussi extrêmement joyeux, il y a de tout, tu passes un peu par toutes les émotions. Et c'était très très beau, et en plus c'était super bien, magnifiquement illustré, vraiment, je trouve une illustration qui ne spoile pas l'histoire. Ah, il y en a une que j'ai beaucoup aimée. Ça reflète extrêmement ma personnalité, ce que je vais vous montrer, ce que j'ai aimé. C'est une maison. C'est une ancienne maison qui fait un petit peu maison de maître, je trouve, comme celle que je dis que j'aimais beaucoup. Et j'adore cette illustration, vraiment, je suis restée devant au moins 5 minutes à regarder, je suis en mode... C'est beau, oh j'adore, c'est vraiment très très joli. Donc vraiment, le travail de l'illustratrice est incroyable, j'ai vraiment trop aimé. Et je vais pas mentir, comme en fait on voit pas du tout le truc de la saison, enfin tu sais que voilà, t'es pas sous la pluie, t'es pas sous la neige non plus, mais c'est pas marqué, tu sais, été très chaud ou quoi que ce soit. Je me dis que je vais peut-être demander le tome de l'automne pour Noël. Voilà, à une des copines, on va voir si je vais pas demander le tome de l'automne. Je pense que ça me ferait très plaisir et comme ça je pourrais le lire peut-être fin décembre ou début janvier. Et comme ça peut-être que je me permettrai également de lire le troisième peut-être au mois de février, on sera encore en hiver. Donc le troisième qui est avec une couverture très hivernale, et ben pour, je pense, convenir à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas vous avez été nombreux à me dire que vous l'avez lu, en tout cas vous avez lu au moins le premier et le deuxième, vous êtes en train de lire d'ailleurs le deuxième ou le troisième, et que vous adorez cette série, que les tomes sont presque de mieux en mieux, et que voilà, c'est une très très belle histoire, c'est une belle aventure, tout ça, donc je vous rejoins tous.
sur ce point, vraiment. Si vous avez l'occasion de le lire, si vous ne l'avez pas encore lu, si vous hésitez, c'est dans votre palle ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est beau. À la rigueur, vous savez c'est quoi le mot? C'est tendre. C'est tendre. Alors pas comme si on croquait dans un bon beignet bien tendre et tout ça. Mais par contre, si vous aimez, si vous avez faim, c'est compliqué. Hein. À chaque chapitre, bientôt, il y a une nouvelle truc à déguster, de la bouffe. Tu dis, oh putain, ça a l'air bon. Genre, ça n'existe pas dans notre monde humain, mais ce mélange-là a l'air vraiment génial. J'ai envie de le tester. Vraiment. Donc, allez-y. C'est incroyable. J'ai adoré. Qu'est-ce qu'il est beau, là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et ensuite, là, j'ai pas encore commencé du coup ma prochaine lecture, c'est-à-dire que ça fait 10 minutes, comme je dis, que je viens de le finir. Bon, c'est faux, entre deux, j'ai fait la vaisselle, ça doit faire peut-être 20 minutes maintenant. Mais j'ai bien envie, vous m'avez tenté, quand je vous ai parlé de ma palle d'hiver, vous avez été beaucoup. Quand j'ai mentionné le Cozy Mystery, les dames de Marlowe Enquête, vous avez été pas mal à me dire que c'était super drôle, vous avez adoré et que la série elle est trop cool. Donc bah, je pense que je vais lire ça, j'ai envie de lire ça. Donc là, je vais voir. Crochet, là j'ai plus trop de trucs en cours. J'ai fini d'ailleurs ce matin un lot de 4 flocons, Juliette, c'est le mot, flocons, en rouge pailleté, comme ça, avec les petits fils. Hop là, donc je vais les mettre sur Vinted. Et j'ai fait la technique du je prends l'iPhone d'Adrien pour prendre les photos. Oh mon dieu, mais cherchez même pas, il n'y a pas photo justement, c'est 1000 fois mieux. Oh là 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 là, maman. C'est parfait, vraiment, ce téléphone pour les photos en portrait, j'ai pas besoin de redécouper ou quoi, parce que le mien je fait en plein écran, et je pense jamais à le mettre en portrait aussi, c'est peut-être moi qui suis un peu nonole, j'ai peut-être aussi des réglages à faire, mais que j'ai peur de dérégler ensuite, enfin, donc voilà. Donc bah c'est tout maintenant, je vais piquer le téléphone d'Adrien pour faire des photos. Donc j'ai ça, et du coup j'ai mis aussi les mitaines, donc si vous êtes intéressé par les mitaines, vous pouvez attendez que je retrouve ma langue, vous pouvez aller faire du coup un tour sur ma boutique Vinted. Oui c'est ça, j'étais là en mode est-ce que c'est Vinted le mot? Oui c'est ça, et ben pour voir si ça peut vous plaire ou pas, tout ça. Et du coup comme toujours vous avez tous mes liens que je vous dis à chaque fois, les boutiques, Instagram ou tout ça, qui sont en barre d'infos. Vous avez juste à cliquez sur la petite flèche, tout se déroule et juste en bas vous avez partout où vous pouvez me retrouver avec la boutique Vinted, les comptes Insta et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, mettre même en favori, proposer à des gens, ça peut leur plaire, peut-être au cadeau de Noël, des jolies mitaines comme ça. Donc voilà, je pense essayer d'en refaire une paire là ce week-end de mitaines. J'ai un joli grenat. Et je me dis un grenat comme ça, avec un petit flocon comme ça peut être joli aussi. Moi j'aimerais bien, c'est une couleur que j'aime bien. Donc voilà, c'est des... Si vous avez envie de faire une petite commande juste comme ça, n'hésitez pas, je suis là, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller voir si mes marrons sont cuits. Et comme vous pouvez le constater, j'ai encore passé un merveilleux jeudi soir, installé confortablement sur le sol avec un coussin de couverture et mon petit livre, en attendant que le petit rat sorte. Bon, nous sommes vendredi matin et comme vous pensez, mon piège d'hier n'a absolument pas fonctionné. Donc, je vais à Point Vert pour acheter un piège inoffensif du coup, juste pour dire de l'attraper et la remettre dans sa cage, qui sont avec un truc automatique. J'espère qu'ils en auront, sinon je pense que je vais devoir aller jusqu'à Brest pour aller au Leroy Merlin, parce que c'est que nous on en vend deux Leroy Merlin. Donc voilà, on commence bien le vendredi matin. Wouhou, wouhou. Appréciez cette superbe danse. Et en même temps, je me demande si... Parce qu'il fait pas moche aujourd'hui. Vous savez, Adrien travaille, on est vendredi. Donc il fait beau. Je me demande si du coup, après avoir acheté le piège, est-ce que j'irai pas un petit coup à la mer? Pas forcément faire une grande promenade. 10 minutes, peut-être regarder un peu l'horizon, prendre un peu le vent, essayer de ne pas tomber malade. Bon alors, je reviens de mes courses. Il est passé midi. Oui, bon, j'ai trouvé du coup le piège, vraiment on appelle ça une nasse à rat. Donc j'ai payé ça 10 €. Alors que si elle était un minimum éduquée, j'ai rien à dépenser, que de l'amour, enfin bon. Et je suis passée du coup, au lieu de... J'ai pas été à l'océan, parce que je me suis dit, ah bah tu vois, allez, je suis toute seule, je vais avoir le temps de flâner un petit peu. Je suis allée à l'espace culturel. Oui, parce que comme je dis, je suis partie à 10h40 d'ici. Je suis revenue à midi. Sauf que je suis à 10 minutes hein, de l'espace culturel, et encore. Donc vous voyez combien de temps j'ai traîné là-bas. Mais du coup, j'ai acheté tous les cadeaux pour mon neveu et pour ma nièce. Donc ça je suis contente, et j'ai acheté les cartes de Noël pour les copines, donc je suis contente. Et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis donc pris, pas évident,
Évidemment, j'en fais un AVC. Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan, aux éditions Pocket. Alors, je suis pas du tout fanat de cette couverture. Sachant que bon, dans cette série, je trouve que déjà les grands formats sont beaucoup plus jolis que, du coup c'est chez l'édition Prisma, que les éditions Pocket. Mais bon, c'est pas très grave, regardez, il y a quand même du brillant, tout ça, tout ça. En fait, je le trouve un peu kitsch, ce sapin. Mais en même temps, il y a des petites souris, des petits trucs comme ça. Donc voilà, je me le suis offert 9 € quand même. Hein. Ils se font plus chier. On se fait, mais alors, pénétrer à sec, j'ai envie de dire. C'est horrible. C'est comme l'expression, mais j'ai pas voulu dire vraiment le gros mot, on va dire. Sur les livres, vraiment. Des poches à 9 €, sachant qu'au départ, un poche c'était 6 € en moyenne. Juste petit à petit, ils ont grappillé 3 €. Non, mais parce que, tu vas même pas dire qu'il est gros. Il fait combien de pages? Il fait 422 pages. 9 €. C'est bien parce que c'est Jenny Colgan et que c'est genre un par an, on va dire. Bon, là c'est le deuxième, mais c'est pas grave. Je crois que je l'avais acheté en occasion, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être pas. Si. Non, on me l'avait offert. Je sais plus. Je sais pas. Mais bon, bah, j'ai pas pu résister, donc c'est mon 5e bouquin de Noël. Il m'en reste combien de Noël? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. Eh bah, c'est qu'on va y aller. On va passer la seconde, là, Juliette. Je finis quand même ce que je suis en train de lire. Mais surtout, là, je vais me faire à manger parce que bah, comme il est passé midi, j'ai un peu faim. Flemme, donc il me restait du riz que j'ai cuit hier, donc je vais le passer au micro-ondes. J'ai un sachet de légumes verts, pareil, à mettre au micro-ondes 3 minutes. Et j'ai juste un carré aubergine, tomate et mozzarella que je vais cuire à la poêle. Voilà mon repas. On se retrouve après pour... pour déjà, on est le 1er décembre. J'ai pas ouvert mon calendrier de la vente. On a des choses à faire, on a du taf. J'ai l'impression qu'en ce moment, je mets tout le temps ce pull. Mais je l'aime bien, il y a un col roulé, il est joli. Et puis il tient chaud, tout en étant tout doux. Donc m'en veuillez pas si je trouve toi habillé pareil. Bon, nous sommes là. Pour commencer le calendrier de l'Avent. Je suis en train de me dire d'ailleurs que j'avais pas pensé quand c'était le 1er décembre que j'ai pas acheté de calendrier de l'Avent pour Adrien. D'habitude, je lui achète un petit calendrier genre Kinder, un truc comme ça, vraiment le truc genre pas trop cher quoi, mais qui aime bien. Et là, en plus, j'ai été à l'espace culturel, donc à côté du Leclerc, et j'y ai pas pensé. En même temps, je savais pas quand était le 1er décembre. Voilà. Donc, bon, c'est parti, on va ouvrir ce petit calendrier. Oups là. Ah bah le numéro il est là. Ouh là là, ça va être juste un thé vert à mon avis. Ouais, je trouve ça dommage cette année que ce soit dans des petits emballages comme ça et pas sur en papier craft parce que même là pour fermer, il y a juste le truc là et du coup je pourrais pas le recoller. Et moi vous savez que j'ai encore des thés de l'année dernière, de mon calendrier de l'année dernière et du coup ils sont encore bons, ils sont bien faits et là-dedans j'ai un peu peur du coup. Alors quel est ce premier thé? Nagori Bio. L'empreinte des vagues. Oh, c'est beau. Alors, ce nom souligne le caractère marin de ce mélange très apprécié des amateurs du goût japonais. Alliance de thé sancha au caractère frais et iodé et du matcha, donc c'est ça qui est une petite poudre. Thé vert réduit en poudre aux notes végétales intenses. Faire à 80 degrés pendant 2 minutes. Bon, ça là, ça va pas être marqué Noël. J'ai l'impression. Je vais quand même un peu le sentir. Je sais pas si je vais... Bon, je peux le goûter cet après-midi. En même temps, je voulais manger du coup mon premier marron de la saison, le marron glacé qu'Adrien m'a offert aujourd'hui. Ça sent le thé vert, le thé matcha. Mais je dois l'attendre parce qu'il veut goûter aussi. Sauf que moi, je vais faire le montage de la vidéo et je voulais me goûter avec vous, enfin, dans ce vlog. Mais je vais y aller. Il va falloir que je remette un autre truc à mon avis. Ça sent le... Ah bah c'était vert et matcha quoi, donc je vais peut-être quand même en faire un maintenant, de me redonner un peu de peps. Mais voilà, je pense que l'année prochaine je reprendrai sûrement un calendrier de l'Avent avec du thé. Mais pas Unami, je pense pas. Je voudrais quelque chose d'un peu plus, tu vois, à chaque fois on va dire dans le thème un peu festif, tout ça. Eux au moins, c'est vrai que c'est cool parce que ça me permet de tester pas mal de leur gamme sans acheter des grands paquets, tu sais si ça te plaît pas ou pas, donc c'est quand même bien. Mais si vous avez des marques du coup de calendrier de l'Avent, de thé à me conseiller, bah du coup j'achèterai l'année prochaine, ou on sait jamais, des fois t'en as qui font des promos genre à mi-décembre ou quoi, on sait jamais, peut-être pour janvier tu vois je peux me faire un calendrier de l'après. Si vous avez des marques du coup de thé à me conseiller, n'hésitez pas, je suis pas trop palais d'été. Je suis extrêmement rarement satisfait de leur thé, j'ai trouvé assez
sans goût, peu qualitatif. Kusmi pareil, je suis pas fan. Mais si vous avez d'autres marques qui font des jolis calendriers de l'Avent, pas trop exorbitants non plus, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse, j'adore le thé, tout ça. Donc voilà pour le petit thé, je le ferai tout à l'heure, je vous dirai dans le prochain vlog ce que j'en ai pensé. Certains m'ont demandé si j'allais refaire des vlogmas, comme j'avais fait l'année dernière, je me souviens même plus l'année dernière comment j'avais fait. C'était pas tous les jours, hein. Je faisais peut-être 2 ou 3 vlogs par semaine, je sais même pas. Comment je faisais? Je sais pas, tous les 2 jours? Aucune idée, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Et du coup non, je pense pas que j'en ferai cette année, comme je fais déjà une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Bah non, en fait, excusez-moi. Et de toute façon, les vlogmas de l'année dernière n'ont pas fait prendre d'abonnés ou quoi. Si tu fais ça, souvent c'est pour prendre des abonnés, avoir plus de visibilité. Ça n'a absolument pas marché pour moi. Et j'ai pas envie de retenter du coup cette année et de mettre un peu la rate au courbouillon en mode vite, il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je fasse le montage, il faut que je trouve quoi dire dans la vidéo, est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai des trucs à vous montrer. J'ai pas envie de me presser pour ça, surtout que déjà qu'à partir du 22 je ne suis plus ici, je ne suis plus chez moi normalement. Je vais du coup, voilà, je remonte dans le nord, donc bah pas possibilité de vous tourner à ce moment là et de faire des montages, sachant que aussi bah, on n'a pas un bon réseau, on n'a pas la fibre, donc que je mets 3 heures à uploader une vidéo sur YouTube, plus avant le chargement avec le montage, enfin voilà, donc techniquement en fait c'est juste même pas possible. Même si tu vois je voulais le faire, ce serait impossible pour moi je pense de le faire, à moins de vraiment programmer et du coup de biaiser un peu le truc, mais j'ai pas envie, donc ce sera na, voilà. Sinon, j'ai commencé comme je vous le disais hier, les Dames de Marlowe Enquête. C'est de qui? Ah bah je pourrais pas voir parce que j'ai plus la couverture. J'en suis à 35%, chapitre 15, et écoutez, pas mal d'entre vous, je vous l'avais dit, m'avaient dit que voilà, c'était des bonnes enquêtes, c'était drôle, tout ça, et effectivement, alors dès le début, ça commence pour mes chapitres, je me suis dit, mais Judith, on est tombé sur quoi là? Cette dame est incroyable, je veux être comme elle à 70 ans, excusez-moi. Vraiment, voilà, je sais que je pourrais pas parce que j'ai des genoux de merde et que je pourrais pas faire tout ce qu'elle fait, mais on sait jamais, peut-être que d'ici là on aura inventé une technologie, un traitement, un truc comme ça pour les articulations qui sera bien mieux que juste prendre quelques trucs... Enfin voilà, pas grave. Mais du coup pour le moment, j'aime beaucoup, au moins là, le cadavre il arrive très très vite, tout ça. J'ai un petit truc qui me chagrine un peu, enfin qui me chagrine, non, c'est que je me dis en fait, genre dans la vraie vie c'est pas possible, mais souvent les cozy mystery, de toute façon dans la vraie vie c'est pas possible, pas le meurtre en tant que tel, mais genre quelqu'un qui est là, qui arrive et qui enquête, c'est pas vraiment possible, on est d'accord, voilà, à moins que tu aies une licence vraiment de détective, que tu, voilà, là non, et je trouve en fait qu'elles sont vachement devenues vite amies avec l'enquêtrice. Donc vraiment, c'est son métier, la dame, hein, voilà, elle enquête, elle est là, elle est, voilà, et je trouve qu'ils sont vachement vite devenus amis. Bon, c'est quand même étrange, souvent dans les Cozy Mystery, que ce soit Agatha Raisin, alors Amish non, puisque lui-même est enquêteur, enfin lui-même est policier, mais bon c'est vrai que les policiers qui arrivent plus haut placés, pareil, se foutent de sa gueule. Agatha Raisin, tout le monde se fout de sa gueule, ils se disent c'est quoi cette vieille qui vient dans nos pattes, nanana, tu sais, les gens bientôt à la retraite, ils s'emmerdent, ça pas quoi foutre, à part nous emmerder, enfin voilà. Et que ce soit aussi avec... je vais trouver Loveday Ryder, pareil. Loveday finalement, bah, même si elle est dans les flics, elle se fait aussi totalement marasser la tronche par les autres flics. Ryder un petit peu moins parce qu'il est plus vieux, il est coroner, tout ça, donc il y a de la bouteille, t'as vu. Dans aussi les Ada Swanson, pareil, à chaque fois c'est genre faut pas traîner dans nos pattes, nanana. Même si elle est pote avec les flics, mais d'avant, tu vois. Enfin voilà, souvent les flics n'aiment pas ces gens-là. Et là, je sais pas, la meuf elle est là en mode oh vous pouvez me tutoyer, ah bah vas-y, ah non, je suis un petit peu bizarre, je comprends pas. Mais c'est pas grave, écoutez, j'aime bien l'enquête, je fais mes petites recherches également moi à côté, tout ça, j'aime bien quand il y a des découvertes, j'aime beaucoup Judith, elle est très haute en couleurs, mais toutes en fait. Genre Bex, elle est un peu farfelue, tout en étant très gardée, donc c'est assez rigolo, et Suzy, alors elle est perchée, mais je l'aime bien aussi. Donc pour moi le trio, franchement, je les aime beaucoup. Voilà, donc je pense que ça va être... ça fait mouche cette série, en tout cas pour le moment. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Et puis voilà, on va voir. Bon, je vous reprends du coup pour la dégustation du thé du 1er décembre, qui est donc le thé matcha thé vert. Jolie couleur. Jolie couleur. Je l'ai peut-être fait infuser un petit peu plus longtemps que prévu, mais j'ai fait la vaisselle. Il est bon. Il est léger, il est pas trop... il est pas amer du tout. Il est très doux. Il est bon, j'aime bien. J'aime bien. Là c'est pas bête de faire un mélange de thé vert et de matcha. Parce
que le matcha ça coûte une blinde. Donc j'allais voir du coup combien il coûte. La vieille qui se lèche les doigts pour ouvrir son petit truc. La crapette. Nagori Bio. Faudrait que j'aille voir parce que à la rigueur ça peut être une bonne alternative au juste matcha en poudre qui est très bon pour la santé. J'en avais cet été, j'en ai bu. Je crois que je le bois frais. Oh là là, et oh là là, mais on a une super mémoire, Juliette. C'était cet été ou c'est l'année dernière que je le buvais le matin avec du lait d'avoine classique et puis je moussais. Et je buvais ça le matin. Waouh! Et ben, je sais plus quand. Mais du coup, c'est vrai qu'en été, j'aime bien boire du matcha. Par contre, en hiver, je n'aime pas le boire chaud. Enfin, ça se boit pas très chaud, ça se boit tiède. Je trouve que ça va quand même à 80 degrés. Normalement, c'est pas au-dessus de 70, il faut pas, je sais plus. Ou c'est 80 max? Je sais plus. Mais à la rigueur, je trouve que ça peut être un bon remplacement pour l'hiver. Un thé vert comme ça avec le matcha. Si vous aimez les notes un peu, bah du coup, vraiment herbacées, j'ai envie de dire, hein, herbe à l'essence, c'est fait pour vous. Hein. Mais je suis étonnée, comme je dis, je crois que je l'ai fait un peu trop infuser, mais franchement, il est super bon. Après, moi, je suis une chieuse. Hein. Genre, j'aime bien les thés comme ça. Là, je me dis, ah, il est super bon. Je sais que, tu vois, je vais pas y retourner non plus tout le temps. J'aime bien, moi, les thés, tu sais, genre avec des fruits rouges, les Christmas tea, avec du coup bah, tout ce qui est vraiment épices de Noël, tout ce qui est un peu orange sanguine ou bergamote. Oh, j'adore la bergamote. Mais tu vois, mais ça j'aime bien, mais je l'achèterai pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que j'aime bien. Pour le matin, je trouve, pour le petit-déj, c'est classique. Enfin, c'est bon. Il faut ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Regardez, j'arrête pas de le boire. Je vais peut-être quand même me l'acheter. Je vais peut-être demander ça, tiens, à Noël. Je t'ai pas demandé à Noël, à ma soeur. Je vous en parle à vous, mais je vous en parle pas à elle. C'est une très mauvaise sœur. Et du coup, en attendant que mon marron refroidisse, parce qu'Adrien il doit pas rentrer normalement cet après-midi, donc j'ai pas besoin de l'attendre pour manger mon marron, pour goûter mon marron, et on goûtera ensemble le prochain, c'est pas grave. Je le mange sûrement lundi, tu vois, il sera là, lundi il travaille pas. Ou mardi, enfin, non lundi c'est bien. Mais bon, comme c'est au frais, il faut le faire du coup réchauffer pour refroidir 1 heure. Donc, le temps que cette seigneurie se réchauffe et soit à température ambiante pour être dégustée, je vais continuer les Dames de Marlot avec grand plaisir en dégustant mon petit thé qui est très très bon. Je suis contente. Très contente finalement. Finalement, tu vois, j'étais là bougon, Unami, je suis pas sûre que je referai. Effectivement, j'ai envie de faire de nouvelles découvertes de maisons de thé, même si je suis très fidèle à Unami. Vraiment, c'est ma favorite, sur tout ce que j'ai goûté. Il y en a sûrement que je ne connais pas du tout. Donc, n'hésitez pas. Et vous savez, si vous êtes encore là, mettez un petit marron, une petite châtaigne, tiens, en commentaire. Je saurai ce qui reste jusqu'à la fin des vlogs. Je saurai. Bon, allez, j'ai attendu 1 heure. J'ai lu en même temps, du coup. Et on va déguster ce petit marron glacé. C'est parti. J'espère qu'il est bon, hein, parce que j'ai dû attendre 1 heure. C'était un supplice. Heureusement que j'ai lu en attendant. Il s'ouvre pas. Ah, si, c'est bon. Hop là. J'espère que c'est vraiment bon parce que, imaginez, je suis en mode ouais, normal. Ça me ferait tellement chier. Bon, bah, le sucre est un peu fondu parce que bah à la fin je l'ai tenu un peu entre mes doigts parce que mon frigo est très très froid. Bon, il est de bonne taille. Regardez ça. J'ai peur de le faire tomber. Bon, je vais manger, il y a un petit bout qui est resté collé là. Ah, pardon. Il est bon. Je vais me détester. Je suis en mode oh bah il est bon, c'est tout. C'est bon, il y en a un flot qui passe à ce moment-là. Bah, j'avoue que oui. Tu sais bien que c'est pas de la merde là. En fait, tu sens vraiment qu'il est... Le mot, Juliette. Il est fondant à cœur en fait, que le sucre, vraiment, il a réussi à imprégner tout le marron jusqu'au cœur. Parce que souvent, tu sens que c'est plus un glaçage qui est fait au-dessus. Et que le marron lui-même n'est pas non plus hyper, on va dire, imbibé ou quoi. Là, franchement, il est pas sec. Le fond est presque même fondant. Donc, bon, c'est quoi cet avion qui passe là? Peut-être vous l'entendez pas. C'est très bon. Je sais pas combien il coûte, j'ai pas osé aller voir sur le site, je vous avoue.
m'offre quelque chose, moi je préfère pas savoir le prix des choses. Il est bon, il est pas trop sucré, pas trop vanillé. Mais il est très très bon, voilà. Je connais pas le prix donc je sais pas si ça vaut le prix ou pas. Tu sens que c'est quand même fait à la main, que c'est fait avec amour et c'est emballé à la main et tout ça aussi, tu le vois, parce que les emballages sont pas du tout à chaque fois égaux on va dire. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de passer à Paris, où j'habite Paris, il y a du coup à la mère de famille. Donc voilà, c'est une chocolaterie qui font aussi un petit peu des marrons, des choses comme ça. Une confiserie peut-être du coup, dirons-nous. Donc voilà, écoutez. Oui, ils sont très bons. Ça fond dans la bouche. Bon bah sur cette bonne parole, sur cette superbe dégustation, qui vous aura maintenu en haleine tout au long du vlog, moi je vous souhaite, j'ai les mains collantes du coup, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon week-end, bonne semaine aussi, jusqu'à dimanche, jusqu'à mercredi plutôt. J'avais dit que je ferais une vidéo wishlist, je suis pas encore sûre, je vais peut-être faire plutôt une vidéo idée lecture d'hiver, peut-être pour vous, pourquoi pas. Je vais voir ce dont j'ai envie, je filmerai ça peut-être demain. Je vous laisse là, du coup, je vous souhaite de bonnes lectures, je fais des gros bisous et je vous dis à mercredi.